C'est avec joie que je vous présente ce Bisport de ce jeudi 17 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré où nous allons parler des Léopards qualification pour sa 21e Cannes Coupe d'Afrique où la République démocratique du Congo a eu cette qualification devant la Tanzanie, 2-0. C'était le mardi dernier du côté de Dar es Salaam avec un doublé de celui qu'on appelle Meshak Elia. Et pourquoi pas parler de la Ligue nationale de football où aujourd'hui s'est joué deux rencontres pour le compte du groupe B. Limani Maigno a tenu le dernier club Montemapembe en échec ce jeudi du côté du stade de Martyr en but partout et un match était en report pour ce jeudi, c'était hier et ce match s'est déroulé aujourd'hui à partir des 9h du côté de Mbujimayi. Le Saint Sa Majesté Sana Balende a battu le Blessing de Lualaba sur de 3 buts à 2. Et pourquoi pas parler aussi de cette très bonne nouvelle concernant le capitaine de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, qui a fait son retour à l'équipe A de l'Olympique de Marseille. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai avec celui qu'on appelle Monsieur Elik, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. En tout cas, je suis dans la joie d'être encore là, de repasser encore sur ce beau cadre qui est de Bomoko Télévision, parler sport avec eux. Et vraiment, je suis dans la joie totale. Et comment vous avez aperçu la nouvelle que Chancel Mbemba et les retours dans les groupes? Oui, j'étais vraiment dans la joie, dans l'effervescence parce que c'est notre leader charismatique, notre leader incontesté. Déjà que quand on avait appris qu'il a été mis à pied par l'équipe de l'OM, on avait vu que tous les Congolais, on était vraiment attristés. Il y avait même certains qui étaient désabonnés, qui s'étaient désabonnés de pages. Le réabonnement. Maintenant, là, on entre en masse, déjà, on rentre déjà. Donc, c'était une joie de voir ça. En tout cas, j'espère qu'il va convaincre le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Et comme ça, il va pouvoir réintégrer l'équipe pour de vrai jouer. Parce que Marseille, ces derniers temps, dans les compartiments défensifs, ça ne tient pas trop. Je pense que son retour pourrait donner un peu de souffle à cette équipe. Là, c'était les paroles de M. Eli Malundama. Oui. Eli Malundama, oui. Qui a donné son point de vue concernant le retour de Chancel Mbemba à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Et on entre directement pour parler de notre première thématique qui concerne le Léopard de la République démocratique du Congo, qualifié avec 12 points, une première pour la République démocratique du Congo, malgré en 2017, Ibenge nous avait fait quand même cet exploit. Cette fois-ci, on s'est qualifié avant la 5e journée. Et avec manière. Avec manière, 12 points. Sur 12 possibles. 12 possibles, 4 victoires consécutives, 0 but encaissé. La République démocratique du Congo, René de ses cendres. Oui, comme vous l'avez dit, en tout cas, c'est ça le mot juste. Parce qu'il y a un temps, moi je voyais même des analystes africains, des joueurs africains qui se plaignaient, qui avaient mal de voir cette équipe de l'RDC sombrer. On se souvient avec ces Dessabres nous viennent à la rescousse à l'époque du Pépé Cooper. On était presque morts et enterrés. À l'époque de Pépé Cooper, on avait presque les mêmes joueurs quand même. Non, pas tous. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux venus. Il n'y avait pas Bongonda à l'époque. À l'époque, on avait en défense composé de Nathan Idumba Fasika et Mbemba. Aujourd'hui, nous avons Lundama, déjà Lundama qui n'était plus trop en forme ces temps-là. Donc avec Dessabres, il y a eu une véritable révolution. Il n'a pas changé tout le monde, il a gardé quelques-uns. On retrouve Chancel Mbemba qui est là, Udoka Yembe et quelques-uns aussi, mais il a apporté sa patte, son intelligence, une autre dynamique. Il y a l'harmonie dans les vestiaires, des choses qu'il n'y en avait pas. Pour rentrer dans les sujets concernant notre exploit, en tout cas c'est une bonne chose en tant que Congolais. Je ne peux que m'estimer erré de ça. Parce qu'il y a un moment, on était habitué dans des calculettes, poisson salé à côté, tension, prière, musulmans avec vos chapelets musulmans, catholiques, chrétiens avec la Bible. Le musulman avec la tashbir, les catholiques. C'est comme ça qu'on appelle ça, voilà. Donc tout le monde était avec sa croyance et tout ça. Donc on commençait vraiment à se faire plein d'idées. Il y avait des soucis. Moi je connais même des vieux dans les quartiers qui ne regardent plus les matchs. Quand il y a un match, j'ai l'air dit, viens, on part voir le match. Il dit, non, petit, moi je ne regarde plus le match, il ne veut pas. Donc tu sens qu'il est catégorique. Il y a même
un artiste congolais qui dit Aimba Poutou, Makamba Léopard, voilà. Chassel Membatikal. On voit là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Pourquoi il disait ça? Parce qu'on avait atteint un niveau où donc, on ne regardait plus les rencontres de notre pays. Beaucoup de tensions, tout ça. Mais aujourd'hui, avec Sébastien Dessart, il y a une dynamique, il y a une équipe qui joue, qui sait gagner. Même quand on ne sait pas gagner la rencontre, on sait comment faire un match nul, on sait comment gagner. Mais il y a plus l'esprit de la gagne qui est instauré dans la tête de nos joueurs. Donc avec le nouveau gardien Dimitri Berthaud, depuis le départ de Robert Kidiabagile, moi je pense que c'est le premier gardien qui nous donne de l'assurance. Dans la cage, comme on dit. Dans la cage, oui, parce qu'on a eu quelques gardiens, je ne vais pas citer les noms ici, mais ce n'était pas toujours assurant. On a connu Matampi Vumule, on a connu Anthony Mossi, celui Kiasumboa, voilà. Et on a connu quand même du bon, ces gardiens. Ils n'ont pas vraiment fait des clean sheets comme le fait Dimitri. Pas beaucoup quand même. C'est 6 clean sheets pour Dimitri Berthaud. Oui. En plus, c'est d'affilée. Donc, déjà, pour le dire à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent, Dimitri Berthaud, c'est le premier gardien de l'histoire de la RDC à jouer dans le haut niveau. On n'a jamais eu un gardien qui joue dans les 5 grands championnats européens. Lui, il est à Montpellier. Donc la Ligue 1 française fait partie des 5 grands championnats européens. Et c'est une première pour nous, déjà d'avoir les gardiens de ces calibres-là. Parce que quand on voit Dimitri Berthaud, on prend Brice Samba de Lens, qui est à l'équipe de France, d'origine congolaise. Changer des nations. Voilà, donc ce sont à peu près des gardiens de même calibre. Ils sont dans des clubs qui ne sont pas vraiment très cotés, mais quand même, les gardiens, tout ce qui importe, c'est le temps de jeu, c'est la performance. Dimitri Berthaud, il encaisse pas mal, parce qu'il n'a pas une équipe aguerrie, mais quand même, lui, ses performances prouvent à suffisance que c'est un bon gardien. Et nous, on a juste de la chance d'avoir un gardien comme ça qui nous aide beaucoup. Parce que quand on veut aller loin, il faut encaisser moins et marquer beaucoup. Et plongeons dans notre double confrontation face à la Tanzanie. Ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo avait battu cette équipe difficilement par un score étriqué de 1-0. Et du côté de Dar es Salaam, à notre grande surprise, ce sont les dernières minutes qui ont été très décisives pour la République démocratique du Congo. On a vu l'entrée de Meshak Eliar en remplacement de Silas Katompa. On a vu l'entrée de celui qu'on appelle le plus jeune, l'animateur Sadiki. On a vu d'abord Nathanaël et puis Meshak Noah Sadiki. On a vu quand même un changement qui a apporté en plus pour les Léopards parce que au début de la rencontre, l'attaque était composée, les trios attaque étaient composés de celui qu'on appelle Samuel Essende au numéro 9. Du côté L, nous avons eu Théo Bongonda ainsi que Silas Katompa. Et comment vous analysez d'abord ce changement-là pour Sébastien Dessart? C'est du coaching payant, coaching gagnant comme on l'a dit, parce que en tant qu'entraîneur, il a su voir les couacs qu'il y avait. On a vu, si vous regardez la façon dont nous avons joué au match retour, c'était trop différent. Parce qu'au match aller, il y avait trop de déchets techniques. On voyait notre équipe n'arrivait pas à enchaîner 5-4 passes comme on en avait eu l'habitude de quelques temps. Notre équipe était méconnaissable. Heureusement qu'on avait une défense de fer de Inonga et Mbemba qui a su limiter les dégâts. Sinon, on aurait pu avoir mal avec Samantha, qui est un attaquant, bien qu'il a pris de l'âge, il a pris ses jambes de 18 ans. Mais quand même, ça reste un joueur dangereux. Si on lui avait laissé l'espace, et puis je vous dis qu'on allait en payer cher. On avait une défense qui a quand même limité les dégâts, mais au match retour, l'entraîneur a su voir, bien que le peuple voulait voir Bonza, mais lui-même, il a vu aussi, et c'est on lui a laissé beaucoup de temps. Il s'est bâti. Moi, j'en veux pas Essende. J'en veux pas Essende parce que le médiane déjà ne lui fournit pas assez de bases nécessaires. Parce que lui, il est du genre avant centre ses positions dans les carrés, il attend que des ballons. Lui, il n'est pas du genre à faire trop d'efforts, venir chercher. Bien qu'il met un peu de la chaleur dans la défense adverse, mais Essende, lui, il est plus dans le jeu, il attend plus de ballons. Et au match retour, on a vu un Simo Banza qui a essayé quand même, on a vu un retournement acrobatique manqué. Et une frappe bien lointaine. À la 43e minute de la première période. En tout cas, c'est un garçon qui essaie de prouver, donc il y a une concurrence saine dans notre équipe. Il a vu que Silas Katompa était trop excentré, on voyait qu'il était trop fermé dans son couloir. Il n'arrivait même pas à percer pour entrer dans le grand carré, dans la surface. Donc il fallait un joueur qui pouvait débloquer la situation. Et Meshak, avec sa rapidité,
Et la fraîcheur de la deuxième mi-temps, on a vu tous, tout le monde a vu la façon dont il avait déjà démarré dès son premier ballon. Ça promettait déjà. Et puis Noah Sadiki, il est venu remettre un peu de l'équilibre à la médiane. À la médiane, ouais, parce qu'il n'y avait pas assez de passes pour allier notre attaque aux médianes, parce que le médiane, c'est comme le moteur, c'est ça qui alimente une équipe. On voyait Edo Kaimbe était épuisé. Il avait fourni beaucoup d'efforts physiques parce que c'est d'abord un joueur costaud qui mise plus sur son physique, son gabarit et sa technicité aussi. Et avec l'entrée de Nathanaël Mboukou, en tout cas, là, c'était mon coup de cœur, en tout cas. Oui, hein. Mon coup de cœur. Moi, selon moi, je le considérais comme, l'homme du match parce qu'il a fait oui, en si peu de temps, oui, en si peu de temps. Décisif, il était quand même à l'auteur. Il était aussi du deuxième but. Voilà, donc quand il est entré, il a tout déclenché. En tout cas, il était à la base de tout. Théo Bongonda était un peu soufflé, on voyait, il essayait de faire ses petits malines techniques pour essayer d'entrer, mais ça ne marchait plus, il était soufflé, il fallait les remplacer rapidement. Et on a vu Nathanaël Mboukou qui est très pragmatique, chaque ballon qu'il touchait, il ne voulait pas la gâcher, il voulait l'utiliser pour apporter quelque chose à l'équipe. On a vu ces centres-là qu'il avait fait, même avec des équilibres, mais quand même c'est allé jusque dans le plat du pied de Mecha qui a fait un demi-volée qu'on croyait tous à Raptor, mais bon, ça atterrit dans le filet des Tanzaniens. Donc les Léopards ont aussi fait la différence à la deuxième mi-temps et presque à la fin de la rencontre. En tout cas, c'était avec manière. On a prouvé qu'on était une grande équipe parce que la Tanzanie, c'était vraiment montré difficile à manœuvrer. Ouais. Même avant la rencontre, il y avait des messages provenant de la présidente de la République de la Tanzanie. Oui, il voulait vraiment gagner cette rencontre. On a vu quand même vers la fin la grande déception dans le visage de ces supporters tanzaniens. Oui, même si l'arbitrage aussi, il faut le souligner, Gilles, c'était pas favorable. Hein. L'arbitrage n'était pas vraiment favorable. L'arbitre, on ne sait pas, mais il y a des ceux qui l'accusaient d'être corrompu, on n'a pas de preuves. Mais l'arbitrage n'a pas été favorable pour nous. Mais comme on dit toujours, la justice de Dieu, Yana, on a fait l'essentiel. La phrase magique de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, des grands jours avec un Inonga Baka. Une paire défensive qui nous fait énormément du bien avec un Gédéon Kaloulou que, comme tu le disais lorsqu'on préparait l'émission, qui n'était pas dans son rôle habituel, mais qui a plus donné. Vraiment, ce n'était pas son rôle, mais il a fait un Charles Piquet. Tout le monde était à féliciter. Donc voilà. Et comme la République démocratique du Congo s'est qualifiée pour la première fois avec 12 points, il n'était pas seul, c'est pas la seule nation qui s'est qualifiée avec 12 réalisations. Nous avons l'Algérie. L'Algérie aussi. Nous sommes qu'à deux. Hein. Il y a l'Algérie, il y a la République démocratique du Congo. Et nous sommes déjà au nombre de 8 nations. Il y a le Sénégal qui s'est ajouté, l'Égypte et l'Angola. Il y a 8, il y a le pays hôte, le Maroc, l'Angola, l'Algérie, la RDC, le Sénégal, il y a je sais pas Burkina Faso. Burkinabé, voilà. Oui. Ce sont les nations qui sont déjà qualifiées pour la République démocratique du Congo. Donc la RDC, c'est une prétendante très sérieuse pour la CAN 2025. Voilà. Et l'année 2025 sera une année très glorieuse pour la République démocratique du Congo. On pourrait tripler. Ouais. Avec la CAN Dame, il y a la CAN Dame déjà. Les Léopards Dames vont deux matchs amicaux ici avec l'Ouganda. Il y aura la première rencontre ici au Stade des Martyrs. Ça sera comme une phase aller. Le 27 au Stade des Martyrs et le 30 octobre. Ça ne sera pas toujours ici. Ça sera toujours ici. Apparemment, les Ougandais se préparent ici. Oui. Et déjà, l'entraîneur de dames, c'est bien l'entraîneur de l'AS Maniema-Union, c'est Papi Kimoto, a rendu une liste de léopards dames qui vont affronter cette double confrontation, l'Ouganda. Au poteau, nous avons Ngoï du TP Mazembe, nous avons Kondé du côté des Colombes, du Congo-Brazzaville, nous avons Ngwama de Amani, et côté défense, nous avons Fukulu du TP Mazembe, Mawanda Mazembe, Kizinga Mazembe, nous avons Mawanda Kizinga du Lens, nous avons Boyengwa du TP Mazembe, Ngoï du Simba Queens de la Tanzanie. Côté média, nous avons Kubwena du TP Mazembe, Merveille Kassange de Mazembe, nous avons
Yasungamo du Antalyaspor. Là, nous sommes du côté de la Turquie avec son club de Antalyaspor. Nous avons Pambani de Al-Sport, toujours de la Turquie. Masanga de Hatay Sports de la Turquie, toujours. Diane Tobé de Watford en Angleterre. Et Siluvangi de Mans du côté de France. Et côté attaquante, nous avons Kaba de Al-Hilal de Arabie Saoudite. Nous avons Rito Kipoy de Al-Nasser Arabie Saoudite. Mfwamba Al-Tadjiri de l'Arabie Saoudite. Kajinga de Mazembe. Nous avons Mawete du côté de la Suède. Nous avons Masombo de Mazantans du côté du Mexique. Et Mabomba de Auxerre et Dikisha du TP Mazembe. Là sont les joueurs sélectionnés par Papi Kimoto pour affronter cette double confrontation face aux Crans de l'Ouganda. Et on va boucler cette page Léopard. Déjà, la République démocratique du Congo va jouer ces deux dernières journées au mois de novembre. Le 11, si je ne me trompe pas, face à la Guinée du côté de la Côte d'Ivoire. Et le 15, la République démocratique, le 15 novembre, la République démocratique du Congo recevra ici en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, stade de Marty. Sébastien Desabre ne va pas balancer l'équipe, chercher de nouvelles têtes parce forcément, que déjà de donner du temps de jeu. Déjà, Doucet essaie de donner du temps de jeu avec les nouvelles recrues et d'autres joueurs peuvent quand même intégrer le groupe. L'histoire de celui qu'on appelle Stevie Mavididi, il joue du côté de Leicester, de l'Angleterre, de première division, je crois. Première division. Il y a d'autres joueurs. Espérons que cette fois-ci nous aurons des très bonnes notes parce que déjà là, l'effectif est très bombé. Déjà, c'est difficile pour lui parce qu'il y a Diangana qui doit arriver, Wissa. Et sans oublier aussi l'attaquant, Cédric Bakambu, qui a déjà repris les entraînements avec son équipe et qui est très fort parce qu'il va être beaucoup utilisé cette saison avec son équipe parce que l'actuel joueur qui portait cette équipe, Giovanni Lo Celso, est blessé. Bakambu va être. Donc c'est une opportunité pour Cédric Bakambu de réintégrer. Il est très apprécié par l'entraîneur déjà. Oh oui. Donc voilà, c'était pour répondre à la question par rapport aux deux rencontres qui restent. Oui, c'était ça l'objectif, Sébastien l'avait dit. On veut se qualifier à temps pour essayer de donner du temps déjà à d'autres joueurs, voir ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'aujourd'hui, dans la sélection, la concurrence est saine, comme l'avait dit Cédric Bakambu. Aujourd'hui, tout le monde devait profiter de ces minutes. On a vu ça avec beaucoup. Il n'y a que quelques minutes, mais il a prouvé. Il y a des joueurs comme Rocky Bouchiri, William Balikusha, notre Kamavinga, certains l'appellent Neymar, congolais. Il y a plein de joueurs comme ça, comme Timothy Fayoulou. Ils veulent aussi avoir du temps de jeu. Il y a des joueurs comme Joris Kayembe, lui qui joue de temps en temps, mais qui voudra aussi prouver. Il y aura aussi des joueurs qui reviendront forcément comme Wissa, Bakambu et d'autres. Donc tous ces joueurs-là, il faudra le voir aussi en œuvre pour essayer de voir comment on peut le placer. Donc l'entraîneur va avoir une idée claire de son équipe, il va avoir une équipe A et une équipe B. Donc pour savoir comment manier son effectif. Et déjà, ça fait du bien comme on est qualifié. L'entraîneur pourra faire appel, pourquoi pas aux quelques joueurs locaux qu'il peut sélectionner. Oui, hein, parce que là, d'ici peu là, le championnat d'Afrique. Et puis il était là à Brazzaville lors de l'INIFAC. Il peut dénicher quelques jeunes, Matobo, je sais pas, il peut les ramener. On va épingler sur quelques nations qui sont en difficulté, à l'instar de Ghana qui avait perdu face au Soudan, 2-0. Cette équipe. Déjà, j'avais suivi le message de Mohamed Kudus, l'air capitaine. C'était excusé au peuple ghanéen. Déjà, ce sont des nations comme ça qu'on a connues, de grandes nations du football africain et mondial. Les Ghana qui jouaient la Coupe du Monde régulièrement à un moment, mais là... Aller jusqu'à la porte de la demi-finale. Voilà, c'est triste à voir. Aujourd'hui, le Gabon, les Ghana... Ce qui m'étonne, ils ont un effectif. Ils ont des joueurs. Il y a Thomas Partey d'Arsenal, il y a Iñaki Williams de Bilbao, il y a Mohamed Kudus. Il y a plein de joueurs, si vous regardez dans cet effectif, qui évoluent dans de bons clubs en Europe. Je ne sais pas, il faudra un Sébastien Desabre pour eux. Voilà pourquoi je donne raison à la FECOFA d'avoir blindé Sébastien. Parce qu'il y a beaucoup de nations africaines telles que la Tunisie, le Congo-Brazza, qui peinent à se remettre sur la Tunisie
qui a perdu face aux Comores, en aller comme en retour. Oui, voyez, donc, en Afrique, il y a plus de petites équipes, hein, voilà, de petites nations. On néglige plus personne. Quand on gagne ces équipes-là, la Tanzanie, les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Non, c'est juste qu'on est plus fort que eux. Parce que ces nations-là, il suffit de le voir avec d'autres nations, voir la manière dont ils les compliquent. Et c'est là que vous allez réaliser qu'on est fort. Donc voilà, en ce moment, moi je donne raison à la FECOFA. Il y a un moment là, lorsqu'ils avaient prolongé le contrat de Sabres, il y avait plein de gens qui avaient exprimé leur... Non, les Sabres n'a pas atteint l'objectif primordial. Bon. Voilà, donc ils savaient pourquoi ils avaient fait ça, parce qu'il y avait beaucoup de pays qui frappaient déjà à la porte de Sébastien. Et puis ces pays-là allaient peut-être le proposer mieux que nous. Donc il fallait le blinder pour être déjà à l'abri. Les flatter, les cajoler, ouais. Déjà, il a de bonnes relations avec le président de la République, ça nous rassure. Et quand même, pourquoi pas parler du Congo d'en face, notre voisin, 5 buts à 0. Ils sont devenus la risque des réseaux sociaux, les cabassés, apparemment. 5 buts à 0 du côté de Dar es Salaam, du côté de Durban. Ouais. Et ici, du côté de Brazzaville, un but partout. Et un but, ils réclament un but là. C'était un litige. Selon eux, selon l'arbitre, il y avait une position litigieuse. Mais selon eux, il n'y avait pas une position. Quand même, comment on peut dire. Nous sommes suivis à Brazzaville aussi. Oui, nous sommes suivis à Brazzaville parce que. J'ai toujours voulu faire passer ces messages aux autorités du sport et du football. Oui, mais avec Katou, on peut quand même nous illustrer la partie. Oui, s'il plaît. Les autorités du Congo-Brazza, moi je pense que. Il y a un moment, on connaissait cette équipe qui faisait un peu peur en Afrique. Je me rappelle à l'époque de Christopher Mafumbi, Bifouma. Donc, on peut situer la bonne prestation à l'époque de Claude Leroy. Rouge, donc de 2013 à 2015. Voilà. Et après ça, donc après le départ de Claude Leroy, c'était la chute totale. Le Qatar, les joueurs comme Ndinga ne viennent plus. Il y a plusieurs joueurs que je connaissais de cette équipe-là qui ne viennent plus en sélection. Il y a des problèmes là-bas. Il y a des dirigeants qui dirigent actuellement l'Air Football. Ils sont en train de mal gérer cette fédération et cette équipe. Il y a beaucoup de guerres autour de ça. Mais pourtant, le Congo-Brazza, le Congo a une très bonne équipe d'âge concernant les U20, U17, U15. Ils ont 2 joueurs. J'ai suivi le match des Young Boys de Berne face au FC Barcelone. Je viens un joueur du Congo-Brazza. C'est Makuta. J'ai oublié encore le nom, Saint-Michel. Ce qu'il faut faire. Ngavoula, c'est Ngavoula. Oui. Les Congolais d'en face, ils ont de bons locaux. On voit nos joueurs qui partent jouer là-bas dans leur championnat, il y a quand même un bon niveau. Le problème c'est quoi? Pour moi, ils doivent juste mettre un peu de paquet comme les font les Tanzaniens. Les Tanzaniens, ils n'ont pas de joueurs professionnels. Donc ils ont plus misé sur leur championnat, tout comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Ils ont misé pour leur Aujourd'hui, le championnat tanzanien, conquérir... c'est mieux organisé que le nôtre. Comment ça, c'est conquérir avec le championnat égyptien? Parce que les joueurs quittent le championnat. Voilà, c'est le nouveau Eldorado des Congolais. Ils nous ont piqué Lipanzu dernièrement. Donc voilà, il suffit juste qu'ils mettent un peu de moyens, recruter les joueurs de haut niveau des autres pays. Ils arrivent là-bas, votre championnat devient compétitif et vous aurez comme ça déniché des bons joueurs dans votre club. Diable Rouge, Cara, des Dolizy, je connais quelques Étoile jaune. Tout ça, voilà, c'est Léopard. Il y a pas aussi les cheminots. Voilà. Il y a aussi Vita Club là-bas. Ah bon? Oui, il y a une équipe qui s'appelle Vita Club. Voilà. Vita Club Mokanda, je crois bien. Ouais, t'as pas tort. Vita Club Mokanda. J'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, s'ils font ça, leur championnat sera relevé. Comme ils n'ont pas assez, ils ont aussi des binationaux en Europe. Ils vont faire cette équipe-là, ils auront une équipe homogène et pourront revenir à leur niveau. Moi, je me rappelle, il y avait un moment, les Congo-Brazza battaient le Burkina Faso, battaient les Cap-Verts, battaient les Nigeria. Voilà, c'est une équipe, lorsqu'ils sont en forme, les Congo-Brazza, ils pratiquent du bon football. En tout cas, ce sont nos voisins, nous sommes tous Congolais, on est des cœurs, même si des fois, il y a des moqueries, mais c'est par amour qu'on les fait. Oh oui, c'est par amour. C'est pour vous motiver. Non, c'est par amour aussi, on a préféré parler de cette partie, parler aussi du Congo. J'espère qu'on est suivi. Brazzaville, nous sommes suivis de Brazzaville partout, même du côté du Congo Brazzaville. Comme ça évitera que Herman a mis sur ses mains. Mais de toute façon, pour éviter de surveiller le film. Mais ils risquent de surveiller le film. Difficile. Ils occupent la 3e position avec. Il faut battre l'Ouganda. 4 points. Bon, rien n'est possible si vous êtes concentrés. Voilà. Et voilà, mais on va rafraîchir un peu nos téléspectateurs. Merveille Kastouma va nous balancer le résumé de la partie République démocratique du Congo face à la Tanzanie. 2 buts à 0 en faveur des nos. Donc voilà, raclé. Là, c'est. Oui.
Marvel Katou va nous balancer. Puis quand nous allons revenir, nous allons parler de la Ligue nationale de football. Aujourd'hui, les Darinke Motima Pimba qui étaient en chèque par le Mani Maïno, un but partout. Le Sang Balende a battu le Blessing de Colosie. 3 buts à 2. On va revenir pour parler de ce championnat national qui passe de surprise en surprise parce que le groupe A est dominé par les Tanganyika avec 10 points. Les Mazembe occupent la 7e position avec 2 unités en 2 sorties. Marvel Katumba, on va du côté de votre côté et puis nous allons revenir. Il y a beaucoup d'espace et Meshach l'a bien compris et fait une très belle entrée. Et oui Miguel, on parlait des statistiques de Sébastien Desabre. Tala Maele, il va prendre la place de Simon Banza qui en étant titulaire cet après-midi n'a pas démérité également Miguel. Il a fait son match. Il a fait son match et on voit que c'est un garçon qui a soif de marquer. Il n'a pas marqué, on voit sur son visage qu'il est un peu déçu, mais on ne lui reprochera pas de ne pas avoir marqué parce qu'il a fait un très très bon job. Il y a également l'entrée de Nathanaël Mboukou à la place de Théo Bongonda. On va voir ce qu'il aura à nous donner. Mboukou. Est-ce que c'est le match pour faire entrer Mboukou? Est-ce que c'est le match pour donner la chance à un nouvel arrivé? Peut-être que c'est le secret de Desabre cet après-midi. Peut-être qu'il va donner la passe décisive à Kalala Maele. Peut-être que c'est lui qui va marquer. On attend voir ce qui va se passer. Espérons-le pour lui, mais on le voit déjà en jambes. Il a envie de toucher le ballon et de montrer ce de quoi il est capable. On va voir l'arbitre n'a pas vu derrière. L'arbitre n'a pas vu derrière. Heureusement pour lui. La récupération de balle avec cette descente de Kaloulou. Kaloulou pour beaucoup le centre, très deuxième poteau, la frappe de Meshach et le but et l'ouverture du score des Léopards. On attendait ce but. Il n'a qu'à jubiler Sébastien Desabre. Les Léopards sont qualifiés avec ce but. Et voilà, il peut exécuter son film. C'est le gamin qui rentre avec son numéro 22. Nathanaël Mboukou qui fait le centre. Nathanaël veut marquer les esprits, veut montrer qu'il mérite d'être Léopard. Et cet après-midi, il vient de confirmer que ce garçon a le potentiel pour faire partie et titiller ces grands joueurs qui sont là. Alors qu'on va revoir sur le ralenti, c'est le bon débordement de Kaloulou, le centre de Mboukou, deuxième poteau. Jason, et il va chercher ce centre de son pied droit et c'est de son mauvais pied que Elia Meshach croque malgré tout sa volée mais qui lobe le gardien et c'est une très très belle après-midi. Et surtout le rebond, il le cherche Meshach. Le gardien. Ah je vois à Kinshasa, je vois à Lubumbashi. Comment est-ce qu'on festoie la qualification des Léopards? Et ça se lit sur le visage des Tanzaniens. Ils savent que c'est désormais compliqué pour eux. Après une défaite ce soir, puisque la Guinée va revenir peut-être à 6 points en cas de victoire contre l'Éthiopie. Là-bas, encore une fois, rien ne s'est joué. Mais ils le savent, les Tanzaniens, qui doivent aller chercher leur propre qualification, sachant qu'ils vont affronter aussi la Guinée au match retour. Tout a été parfait et à chaque fois, du mauvais pied du joueur qui donne le ballon et du mauvais pied. Depuis quand est-ce que c'est déjà arrivé même? Les Léopards vont enchaîner une 5e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, et un 5e match sans prendre le moindre but. Et sans calculer, c'est incroyable. Être premier du groupe. Et est-ce que c'est déjà arrivé? Il aurait plus que les Léopards ont trouvé une fois de plus c'est ce que disait Karim Benzema, qu'il suffisait qu'un joueur marque un but ou donne une passe décisive, qu'il est l'homme du match. Et attention à Meshach, le doublé de Meshach Elia. Miguel, les Léopards sont magiques. Nous sommes heureux cet après-midi. Les Léopards sont magiques, Miguel. C'est exceptionnel, on le voit et la fête est parfaite. C'est un garçon qui mérite ce qu'il est en train de faire depuis quelques années et on voit que tout le monde est heureux. On voit Kakuta debout, fier de ces gamins, de ces entrants. Et je vous avais dit que la différence pourrait venir du banc et cette différence est venue du banc. Encore une fois, le jeune numéro 20 qui est encore quelque part, qui fait la remise, qui donne la passe. C'est la passe décisive. Et ce garçon
on est obligé de dire que c'est Elia Meshak qui est l'homme du match avec ses 2 buts. Mais j'aimerais quand même mettre Nathanaël Mboukou. La meilleure note peut-être. Tous les deux avec la même note, les deux hommes du match, parce que c'est l'espoir de continuer dans ces qualifications, une certaine des replays, la joie du ministre des Sports présent sur place, et c'est terminé. Une image qu'on espère voir très souvent, parce que les Léopards doivent gagner de temps en temps. Entre le ministère, les ministères africains et les fédérations, on sait que ça tire dans tous les sens. Et là, c'est une très très belle image de voir le ministre des Sports dans les bras d'un membre du comité de normalisation. Ils ont tout tenté dans ce match, ces Tanzaniens, mais malheureusement pas puissent offrir ce genre de football, et heureusement que nous sommes qualifiés pour pouvoir penser à autre chose dans la préparation de cette. On imagine la joie à Goma, à Boma, à Loubou. De retour sur ces plateaux de la cité, la belle victoire de la République démocratique du Congo face au Taifa Stars, 2-0, doublé de Meshak Elia. C'est le dernier joueur à marquer un doublé depuis Cédric Bakamo. Depuis Cédric Bakamo lors de la CAN Égypte 2019, face au Zimbabwe. Voilà. Et voilà, on va changer directement du chapitre pour parler de la Ligue nationale du football, où les premiers malmènent les grandes formations, les habitués de cette Ligue nationale. Déjà du côté du groupe A, c'est les Tanganyika qui mènent la cadence à la tête du championnat avec 10 réalisations. Et du côté de Kinshasa, du groupe B, il y a l'OC Renaissance suivi de Céleste 6 points, Bukavu Dawa 5 réalisations suivi de Maniema Union. Aujourd'hui, le DSMP a résisté devant Maniema Union en DSMP déchiré sur le plan interne, mais sur le terrain, DSMP cherche à sortir de l'eau, faire sortir sa tête de l'eau, parce que une équipe qui a commencé la saison sportive avec une défaite face à Céleste 3-0 et face à Kouya 1 but partout, et aujourd'hui le Maniema Union c'est 1 but partout. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au club promu? Nous avons l'Ange Vert, nous avons Moudjak et il y a tant d'autres du côté aussi de Tanganyika, Kouya, nous avons de Kouya et Vita Club dans le fond, dans le bas du classement. Vraiment. C'est un championnat qui a beaucoup de surprises. C'est la motivation, c'est la nouvelle nomination qui a créé cette surprise, ou bien c'est les équipes prétendant être de grandes qui sont en perte de vitesse? Oui, comme tu l'as dit, ils sont en perte de vitesse. Moi, je crois que bon, je sais pas trop si c'est vraiment dit à la cagnotte du nouveau sponsor. Peut-être que c'est ça, hein, parmi les choses qui font en sorte que ces équipes jouent comme ça. Parce qu'on ne connaissait pas ça avant. Avant, on connaissait que lorsque le championnat débute, on connaît un Asvetleb qui sera toujours dans le top 3. On connaît un Tupuisa Mazembe qui sera forcément numéro 1, suivi de Lupopo, Lubumbashi Sport et les autres vont se disputer son dos. Mais là, c'est tout le contraire. On voit une équipe de Tanganyika que j'apprécie beaucoup, l'équipe des Kalemi, qui tient vraiment tête à toutes ces équipes-là. 4 rencontres, 10 points. Voilà, j'ai vu une équipe Et sans oublier Malolé. Malolé, voilà. Malolé qui a été malheureux face à l'équipe de Don Bosco. Il se croyait déjà être en tête. Et voilà. Mais quand même, c'est une équipe qui fait de belles choses. J'ai vu Sa Majesté Sangabalende essayer de revenir un peu. Voilà, le Lumpard de Lupopo qui vont jouer Mazembe. C'est dimanche, il faut les rappeler. Hein. Oh, déjà, c'est dimanche, c'est dimanche au stade Kibasa Maliba. Aux environs de 15h30, ils vont recevoir le Corbeau. Donc, sauf changement des programmes. Non, mais parce que les années antérieures, on a subi, on a reçu les ordres provenant de la hiérarchie. La rencontre ne peut pas se jouer. Pourtant, les supporters avaient payé leurs billets et jusqu'à présent, on n'a pas dédommagé ces gens voilà. ces supporters qui étaient présents. Voilà, mais jusque-là, la Linafoot évolue très bien. Nous ne voulons pas des raisons parce que là, les grandes équipes sont en train de perdre, ils ne sont pas en bonne posture. Ils vont essayer de chercher des petits trucs comme ça, des litiges pour essayer de gagner des points. Et les petites équipes sont très sages. Ils ne veulent pas casser des chaises au stade, ils ne veulent pas faire jouer des joueurs en litige, donc ils tiennent compte de tout. Je sais que l'équipe de Lupopo vont être disciplinés, même s'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils vont quitter le stade tranquillement parce que leur stade vient d'être homologué par la CAF. Donc il faudra vraiment garder ces bijoux qui est le stade Kibasa Maliba. Donc voilà, nous voulons
pas que l'arbitre non plus puisse gâcher l'ambiance. Nous voulons que cette allée puisse aller jusqu'à la fin. S'il faudrait qu'au playoff, on se retrouve sans Mazembe ou sans Vetleb, que ce soit le cas, parce qu'on le voit. C'est un championnat. Hein, oui, c'est le football. Il y a Pyramide qui vient de représenter l'Égypte avec Zamalek, on n'avait pas vu Al-Ali aussi. Ça arrive comme ça. On voit des fois en Afrique du Sud Mamelodi finir deuxième. On voit des Sekounkoumé, Molenbosch, tout ça, des équipes comme ça, Super United, ça arrive. Donc on ne peut pas juste être là comme si on les a votés, non. Il faut quand même la tradition puisse changer. Oui, on voit ça en Angleterre. Il y a Aston Villa qui est en Ligue des Champions, Manchester United n'est pas là, Chelsea n'est pas là. Donc c'est les footballs, c'est ça, c'est la méritocratie. Les histoires de bureaux, tout ça, nous n'en voulons pas. En tout cas, que les arbitres nous aident vraiment. Bonjour, parlons surtout des équipes promues. On voit du côté de la zone groupe B, quand on voit Ange-Vert tenir tête devant les aigles du Congo, quand même les aigles par rapport à voir aussi les aigles tenir tête à Maignan. Voilà. C'était un beau match à voir, même si le score était ni les vierges, mais c'était un beau match à voir avec Rachidi Moussinga. Et qui est buteur aujourd'hui face à son ancienne équipe. Malheureusement, il a marqué, il a fait l'innocence. Voilà, moi Nandakou. Donc voilà. Ces équipes-là, d'abord ce qu'on doit comprendre, pourquoi ces équipes-là jouent comme ça. Il y a la chaîne qui arrive. Pardon, les chaînes qui arrivent, les championnats d'Afrique. Je vois un joueur là qui joue chez Ange-Vert, il s'est teinté un peu la tête comme ça, j'oublie le nom. Oui. Ouais. C'est un bon joueur, il a du talent. À chaque fois que je les regarde, c'est lui qui est le maestro de cette équipe-là. Il est partout à la fois, c'est lui qui remobilise le troupe, il est toujours en train de rallier la défense à l'attaque. Il est trop fort. Donc il y a des joueurs comme ça, comme chez Kouya. J'ai vu quelques bons joueurs chez Kouya notamment. Donc ce sont des joueurs qui veulent impressionner l'entraîneur. Jusque-là, l'entraîneur de Loco n'est pas encore connu. Jusqu'à présent, c'est Otis Ngoma, parce que c'est lui qui a vu les derniers résultats. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de le voir récompter à la tête de cette équipe. On était ridicule à la dernière chaîne. Bon, je ne sais pas s'il va arranger cette année, mais avec la nouvelle formule, les places seront très chères. La nouvelle formule, parce que les gens disent que la prochaine compétition, la CAF n'a pas encore validé le système que les joueurs évoluent en Afrique. Non, je crois pas. J'avais appris que c'était officiel. Bon, jusqu'à présent, la CAF n'a pas encore officialisé. D'une manière officieuse, bon, peut-être, mais de manière officielle, c'est pas encore. Mais le championnat, quand même, ça avance. Quand on voit le Daring, parlons un peu du Daring Clémonté Mapembe. Chez le Daring Clémonté Mapembe, c'est le problème, c'est Paul Kassembe ou bien c'est le système? Non, je pense que c'est le système. Parce que même aujourd'hui, il y avait, quand je suis sur certaines pages Facebook, certains groupes de Zimania, tout le monde veut la tête de Kasembele. Mais moi je me demande si Kasembele c'est le problème. Si Kasembele c'est le vrai problème, parce que là, les accusations au fond Kasembele, ce sont les mêmes accusations au fond de la Chimanga. Ce sont les mêmes problèmes au fond de la Ngobi, au fond de la Amos Mbaye. Est-ce que les systèmes Moi je pense qu'il faut déboulonner ces systèmes dans nos clubs. C'est la même qu'on trouve chez l'AS Vetleb. Donc c'est le même système qui a tué l'équipe de Dragon Bilima. Donc ce sont des systèmes anciennes qui sont là. Il y a des gens qui sont là dans l'administration, dans l'environnement de l'équipe qui ne permettent pas, c'est que les présidents puissent faire leur travail, même les entraîneurs. Ils sont là toujours à réclamer des pourcentages. Ils ne mettent pas grand moyen dans les clubs, mais ils exigent beaucoup. Parce que, soi-disant, Baba, Kololo Pango, tout ça. Donc, c'est ce qui bloque nos clubs. Quand je vois un club comme Daring Club Motema-Pembe, il y a un moment, moi, je n'étais pas trop fan des clubs quinois. Moi, avant, j'étais fan du tout-puissant Mazembe, avant de totalement arrêter de supporter nos clubs et d'être l'église au milieu du village. J'ai apprécié beaucoup l'équipe du Daring Club Motema-Pembe à l'époque de Kevin Parsma, vous vous souvenez? Ah oui, la saison sportive 2014-2015. Voilà, avec Otis Ngoma, Ricky Toulé. Il y avait Zahira Moumi. Voilà. Et après son départ, il y avait le blanc qui avait récupéré. Et quand il y a le projet l'a gardé parti, et il y a le Ngobila qui est venu, on a vu encore l'arrivée de. Et quand il y a Otis avec l'arrivée de Ricky Toulengue, la continuité de Ricky Toulengue, l'arrivée de Jean-Marc Kazadi. Kazadi, voilà. L'époque de TKM. Voilà, cette époque-là, j'étais trop fan de cette équipe du Daring. Ils pratiquaient du beau football.
il pratiquait du beau football et puis il marquait de buts incroyables. J'aimais cette équipe. C'était l'époque de l'apogée de Daring Motema. Voilà, et voir de la manière dont cette équipe est en train de sombrer, c'est honteux parce qu'aujourd'hui, moi je vois une équipe des Aigles de Kinshasa Losse Renaissance prendre la tête du football quinois, alors que les Daring étaient considérés comme l'Atlético de Madrid et Kinshasa les comme les Real de Madrid. Tu vois un peu ces derby quinois. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Ils peuvent jouer, mais les stades ne seront pas remplis. Comme aujourd'hui, ils ont joué aujourd'hui, mais quasiment vide. Même les supporters, moi je m'étonne, ils appellent parfois dans des émissions, mais au stade ils sont quasi absents. Mais c'est eux qui veulent le beau résultat. Ils ne savent pas que cette motivation-là, ça fait du bien les joueurs lorsqu'ils se sentent abandonnés. Donc pour revenir à la question, si c'est Kasembel est le problème, moi je dirais non. Parce que quand je vois M. Paul, dans sa façon de faire, ça se voit que c'est un Imanien qui aime d'abord le club, c'est bas. Donc, mais le problème c'est que ce sont les administrateurs, pas trop les administrateurs, le fondateur, tous ces gens-là qui tiennent l'équipe, qui les compliquent un peu. Donc moi je pense qu'il devait s'asseoir. D'abord ce qui m'étonne, d'abord vous êtes tous supporters du Daring Club Motema Pembe. C'est d'abord l'intérêt du club qui passe avant. Oui, c'est bon. Il faut d'abord privilégier. Ça m'étonne de voir des Daring, les Imaniens disent que Kasembel Torolaki, celui-ci ne va coller Iman. Mais quand votre équipe va perdre, ça va vous faire mal à vous. C'est votre équipe qui va souffrir. Le grand problème de Daring Club Motema, moi je vois que ce sont les dettes. Et cette équipe a connu des dettes, je me rappelle bien, à l'époque, c'était avec le joueur Renan Augusto. Malheureusement, on nous fait déjà signe que nous sommes arrivés à la fin. Quand même, je peux quand même relater. Renan Augusto, un Brésilien qui a joué Daring Club Motema Pembe, c'était les premiers cas litigieux de Daring Club Motema Pembe. Mais les Imaniens, ils jouaient déjà chez Daring Club Motema Pembe. C'était réglé le problème. Non, je crois bien, c'était réglé après. Même avec Kevin Parsme, il y avait aussi. Non, après Kevin Parsme, on l'a réglé, mais le nœud du problème a commencé avec Renan Augusto. À l'époque, il y avait Ngobi à la tête. Après, Obem Minakou. Après, Obem, il y avait Hassan Abdallah. Ouais, le Libanais. Wow. Donc, on va contacter un joueur, on va foutre un nyongoté. Et puis, le problème avec l'entraîneur Andrea Agostinelli, l'Italien, et sa suite. Nous sommes Daring faut foutre un bon. Il y a des grands litiges, donc il y a de grandes sommes à payer. Donc voilà, moi je demanderais juste aux Imaniens d'être unis parce qu'il y a des gens qui ont des moyens qui peuvent aider cette équipe. Mais lorsqu'ils voient le désordre comme ça, ils vont se dire tant mieux garder mon argent qu'investir comme ça, j'ai été mon argent par la fenêtre. Ici au Congo, quand tu es président d'une équipe, tu es l'homme à tout faire. Voilà, c'est ça le problème. Lorsqu'il y a des actionnaires, il y a tout ça, les sponsoring. Donc, on peut dire nos équipes. Avec les désordres actuels, les sponsors vont jamais envier vos équipes. Donc voilà. Là, on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. L'essentiel était de retenir. On a parlé sur le Léopard de la République démocratique du Congo, sa qualification à la 35e édition de la CAN qui va se dérouler du côté de Maroc en 2025. La République démocratique du Congo qui est leader de son groupe avec 12 points, suivi de la Guinée qui avait battu à la deuxième l'Éthiopie sur un de 3-0. Triplé de Guirassy. C'était les doublés. Triplé C'était en aller et retour un doublé et l'autre but c'était marqué par Traoré et la troisième position est occupée par la Tanzanie avec 4 unités et à la dernière position nous avons l'Éthiopie avec 1 unité. Et vos derniers mots concernant nos deux thématiques, les léopards, ainsi que les championnats nationaux, puisqu'on a réglé le problème de Daring Club Motema Pembe. Oui, par rapport à notre sélection nationale, en tout cas on est fiers en tant que Congolais. Nous voulons juste que nous puissions continuer avec cette même allure, aller loin. Que l'entraîneur puisse mettre en place un système de jeu qui va permettre à ce que le joueur évolue bien, c'est que le médiateur puisse donner le meilleur d'eux et que les attaquants aussi puissent bénéficier des bons ballons et que nous puissions évoluer avec un jeu plaisant à voir. Donc pourquoi pas aller chercher cette canne et se qualifier pour le mondial. En tout cas c'est les rêves, en tout cas il nous est permis de rêver avec cette réveil des léopards qui fait déjà peur à tout le monde, même aux nations occidentaux, parce que nous avons des joueurs qui vont quitter ces nations pour venir jouer pour leur pays d'origine et ça fait déjà peur à ces pays-là de voir les RDC être des retours. Donc voilà, pour la Ligue nationale de football, en tout cas jusque là la Ligue Foot ne déçoit pas, sauf qu'il y avait 2 ou 3 reports comme ça, mais c'était suite au problème de flux aériennes, c'était pas à cause du calendrier, donc voilà.
Et ils ont déjà facilité d'autres clubs. Si vous venez jouer dans cette ville, par exemple à Kinshasa, vous en profitez pour jouer des matchs avancés. Des matchs avancés, voilà. C'est déjà bon. Jusque-là, la Inafoot ne déçoit pas. Les arbitres doivent nous aider. Déjà, il y avait quelques bruits concernant l'arbitrage. Surtout le match du club Bukavu Dawa. Même les aides aussi, j'avais entendu le président Chimanga déplorer. En tout cas, aidez-nous les arbitres, aidez-nous vraiment. Essayez de faire bien votre boulot. Lili Kokash a mis quand même homme du match. Mais quand même a pu mettre l'œil du côté de l'équipement des arbitres quand même. Par rapport aux années antérieures, les arbitres sont mieux habillés cette saison. C'est de l'évolution, mais pour moi c'est une honte pour le Congo. Ce sont des choses que d'autres pays ont déjà dépassées, mais que chez nous ça commence à peine. Donc ça fait honte à dire, mais bon quand même c'est bien. Quand il y a des avancées, il faut quand même parler. Voilà, il faut se le dire. Voilà. Et vos dernières salutations, puis... oui, voilà, j'avais des gens qui voulaient que je leur dédicace parce que nous sommes tellement suivis, je vous dis. Je salue Exosempoi qui nous suit depuis Sola. Je salue mon frère Joël Ozias. Je salue plein de gens qui nous suivent Triomphe. Je salue Eterdo Mantete qui nous suit depuis Mongafula et beaucoup d'autres personnes. Pour celles que je n'ai pas saluées en tout cas, excusez-moi la prochaine. Prochainement. Et directement, je vous donne quelques rencontres concernant l'entente urbaine de football Kilimani 2e division. Le Mans, on va jouer la 5e journée. EFA sera face à Lokolomoto. L'Académie Club Winner Sport sera face à Saint-Damien à partir de 15h30 du côté des terrains Ocal. Et le football club LCK Sport sera face à Royal King à partir de 11h, toujours du côté des Ocal. Et on va plus rapidement dédicacer les personnes qui sont nées aujourd'hui. Heureux anniversaire à celui qu'on appelle comme ça, Stéphanie Chitenge. Profite bien de cette année, depuis plein de bonnes choses que Dieu... Il y a aussi ma nièce Samuela Ibake. Samuela Ibake. Ibake Mangala, voilà. Samuela Ibake Mangala, joyeux anniversaire à toi. Aussi dédicace à celui qu'on appelle comme ça, Graël Tchala. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Merveille Katumba Wetu, Katumba Chou, qui a fait du bon boulot. Sans oublier Jules Vambemba. On ne peut pas oublier celui qu'on appelle comme ça, Ornella Lusamba. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.